Transignum qui s'appelle Femmes conserve, qui est un livre avec un texte de Bluma Finkelstein et des photographies, des dessins de Vanda Miuleak. Voilà. Et c'est en hébreu aussi. Et c'est aussi effectivement avec une traduction en hébreu. Voilà. Alors, je vais vous lire quelques pages de ce très très beau livre qui évoque une fois de plus la condition des femmes. Je gribouille. Je prépare des poèmes pour la postérité. J'écris parce que j'ai mal au dos et que ma tête lâche ses dernières idées à la tombée du soir. J'écris pour convaincre les murs que toute ma vie s'élance vers l'avenir. J'écris pour mentir, pour l'océan de fatigue qui jette ses débris au pied de ma rancune. J'écris pour rappeler mon existence au monde. Depuis le matin, lorsque la course commence et que je sais comment elle finit, je suis présente à mon poste, torchon à la main, sourire aux lèvres. Dès l'aube, lorsque les draps me jettent hors du lit, je me mets à tourner, je vis, je n'ai pas raté une seule minute du grand bonheur de la vie. Je n'ai jamais eu le temps d'être une vraie abrutie. Ma vie, une stand-up comédie, avec petit déjeuner debout, repas de midi accroupi, repas du soir à genoux, cheval de course aux jambes d'acier, courant le jour, poussant la nuit, dos ankylosé mais criant de plaisir, femme desséchée, congelée à 2 degrés en dessous de zéro absolu. J'ose me plaindre dans la maison vide. Ma mère m'avait bien appris à me taire. J'enfreins les lois du mariage aussi. Je mérite la peine de mort. Les murs me connaissent, même. Ils ne me dénonceront pas. Vider le sac, visage tourné vers l'est, comme des juifs en prière cachés sous de longs châles, jouant à cache-cache en continu pour des promesses non tenues. Merci beaucoup, Carole, pour cette lecture de Bluma. Ouais. Bluma Finkelstein, qui est la heureuse gagnante du prix Benjamin Fondan cette année. Voilà. Voilà. Et puis, t'en fais mal. Ah, lise mon livre alors. Bon, attendez, un petit peu. Voilà. Donc encore un livre Transignum, bien sûr. Voilà. Et les dessins sont de Vanda. Et la conception aussi avec le noir et blanc, la bichromie. Hein. Et bon, et j'ai écrit les textes, hein, faut le dire, disons-le. Voilà. Alors, je vais lire des extraits. C'est un livre très féministe, il faut bien dire. Voilà. Dans l'interchangeabilité de sa texture, femme, porte-parfum, manteau, rideau, qu'importe qui, comment, il en faut une, si possible à bigoudi plutôt qu'à favori, à balai plutôt qu'à stylo. Surtout, tu ne dois pas parler, je dois me taire. Quand nous allions voir les mâles pensants, tu dois te taire. Quand la littérature est évoquée, là surtout, tu dois te taire. Surtout, seulement les regarder, égaux bouclés sur la ceinture et ronrons dégarnis. Penser mais te taire, être là mais te taire, accomplir mais te taire, par malheur ne donne aucun avis. Ne discute pas les phrases des hommes, pas d'idée ne doit sortir de ta bouche, pas de pensée, tu dois te taire, mets tes pieds sous ta robe et tais-toi. Si je parle, c'est après. Ta haine, ta jalousie, ta vipérine pestilentielle voix, celle du masque disparu, lorsque plus personne pour entendre, tu enflammais de cris l'air où mes tremblements devenus pathologiques révélaient déjà l'absence de dans mon corps devenu comme une maison incendiée. Non,
Non, mais pour qui tu te prends? Ma pauvre fille, tu es ridicule. Tu as vu comme tu te mets en avant? Prétentieuse, va. Fais mal, pas vu. Que je devais cesser d'exister, je dois me taire. Même tes paroles, je ne peux rien dire. Tu as raison par avance et définition. Ne t'intéresse pas à ce que j'aurai à dialoguer, juste comme ça, entre humains. Merci Carole. Et on profite aussi que parmi nous. Ah oui.